Avec ce passage, on arrive au sacrifice suprême dans la vie d'Abraham. Dans ce chapitre, nous avons le 4e autel qu'Abraham a bâti. Et Dieu voulant, la prochaine fois, je veux réviser avec vous les 14 sacrifices d'Abraham. Dans ce chapitre, on a le 11e, son fils, et le 12e, le bélier. Et je vais commencer au premier verset. Il arriva après ces choses. Il y a comme un nouveau chapitre qui s'ouvre ici dans la vie d'Abraham. On a vu l'appel de Dieu dans Genèse 12. On a vu plusieurs leçons qu'Abraham a eues comme le témoin de Dieu. Ensuite, dans Genèse 15, on a vu la foi d'Abraham et Dieu l'a compté en justice. On a vu les exercices par rapport à l'héritier. Et on n'a pas lu encore, mais je veux réserver ça pour la prochaine fois, dans Genèse 21, la naissance d'Isaac et aussi l'alliance avec ce roi Abimelech. Je voulais concentrer notre attention ce soir sur ce chapitre dans Genèse 22. Donc, finalement, Abraham a eu le fils de la promesse. On a vu que c'était un test pour lui plusieurs fois. Dans Genèse 16, nous avons vu qu'il a essayé d'avoir un héritier par ses propres efforts. Sarah était stérile, donc là, Sarah avait suggéré qu'il prenne l'esclave, Agar, comme concubine, et que son fils serait compté comme héritier. Mais Dieu n'a pas accepté cette solution. Ensuite, dans Genèse 17, on a vu qu'Abraham a dû apprendre à mettre de côté toute attente de lui-même. Il fallait qu'il s'attende complètement à Dieu. Donc sa femme était stérile, elle avait dépassé l'âge pour avoir un enfant, et maintenant Abraham avait aussi dépassé l'âge pour générer un enfant. Puis en plus, Dieu a introduit la pensée de la circoncision, la mise de côté de la chair, la mise de côté de nos propres efforts. Et dans ce contexte, finalement, on voit que Dieu a donné ce fils de la promesse. Et maintenant, ce test devant Abraham, ce fils de la promesse qu'il a eu finalement, après tant d'années, Dieu dit, prends-le et sacrifie-le. Mais comment ça se fait? Finalement, Dieu a donné cet héritier-là, la promesse de Dieu s'est accomplie. Maintenant, Dieu dit, au verset 2, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Moria, et là offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. On comprend que c'était un test, une épreuve très difficile. Mais on doit apprendre deux choses, au moins deux choses. Voir ce que Dieu a fait. Dieu est Père. Comment il a donné son propre Fils, le Seigneur Jésus. Deuxièmement, on doit apprendre que Dieu a mis tout sur le plan de la résurrection. Pour accomplir les promesses de Dieu, il fallait la mort, mais aussi la résurrection du bien-aimé. Et ainsi, Dieu a établi un fondement pour pouvoir accomplir ses promesses. C'est sur la base de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus que Dieu peut accomplir ses promesses. Donc c'était une autre leçon qu'Abraham a dû apprendre. Pour commencer au premier verset, le mot « éprouver » s'est mis au test. C'est utilisé seulement ici dans la Genèse. On le trouve plusieurs fois dans Deutéronome, par exemple dans Deutéronome 8, où Moïse a révisé l'histoire d'Israël et Dieu les a éprouvés dans le désert. Et c'est pratique pour nous aussi. Dieu nous met au test, il nous éprouve, mais c'est pour notre bien. On voit cela dans Jacques 1, si vous voulez prendre ça en note. Jacques 1 dit, comptez-vous, mes frères, cela comme une joie spéciale. Je le dis avec mes propres mots. Si Dieu vous éprouve, si Dieu donne des tests pour passer, Dieu veut nous faire passer des tests pour nous donner une bonne note.
pour nous approuver. La pensée de passer un test veut dire Dieu veut nous approuver. Dieu veut qu'on passe le test et que Dieu puisse nous approuver et nous donner une bonne note, pour ainsi dire. Ici, Abraham est à l'école de Dieu et il passe ce test, il passe cette grande épreuve et Dieu finalement lui donne une bonne note. Il va passer à travers ce test avec l'aide de Dieu et il fera tout pour la gloire de Dieu. Donc, la pensée d'une épreuve. Et cette épreuve était très très dure. Je veux lire dans Jacques chapitre 2, où nous voyons que la foi d'Abraham a été mise à l'épreuve, mais c'était pour un but spécifique. Il est dit 3 fois dans la Bible qu'Abraham était un ami de Dieu. Le mot ami veut dire quelqu'un qui aime Dieu. 3 fois. Maintenant, Dieu le met au test. Est-ce que tu m'aimes vraiment, Abraham? Est-ce que tu vas m'écouter? Et dans Jacques 2, Jacques le dit de cette façon-là. Verset 20. Jacques 2, verset 20. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est morte? Abraham, notre père, n'a-t-il pas été justifié par les œuvres, ayant offert son fils Isaac sur l'autel? Verset 22, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Verset 23, l'écriture a été accomplie qui dit, et Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté à justice. Et il a été appelé ami de Dieu. Donc je commence au verset 23. Abraham était un ami de Dieu, quelqu'un qui aime Dieu. Maintenant Dieu le fait passer à travers un test. Abraham avait cru Dieu, Genèse 15, Dieu l'avait compté à justice, mais maintenant il faut qu'Abraham démontre cette foi. Abraham avait la foi, mais maintenant par cette œuvre de la foi, dans Genèse 22, il va démontrer que la foi était vraiment là et qu'il était vraiment un ami de Dieu. Donc le verset 22 le dit, la foi agissait avec ses œuvres. Les deux vont ensemble. Et les œuvres ici de la foi ont confirmé que la foi était là et que Dieu était juste lorsqu'il avait compté cela à justice à Abraham dans Genèse 15. Et pour nous c'est un peu semblable. Dieu nous a accepté le moment qu'on a cru et Dieu nous a déclaré juste. Mais ainsi, dans notre vie, Dieu nous met à l'épreuve pour que nous puissions vraiment montrer que nous aimons Dieu et que Dieu nous a déclaré juste. Et ainsi, nous voyons, ce n'est pas selon les standards de l'homme, cette question de la justice. C'est selon les standards de Dieu. La loi n'a jamais demandé qu'on sacrifie son fils pour montrer l'amour. Et la même chose avec Rahab, la prostituée, à la fin du chapitre. Rahab, on voit qu'elle a aimé le peuple de Dieu. Et elle a même été coupable de trahir son propre pays. Ce n'était pas quelque chose que la loi demande et qui est populaire dans les yeux de l'homme. Mais avec Dieu, elle a été acceptée comme quelqu'un qui a vraiment agi par la foi. Elle a été justifiée par les œuvres lorsqu'elle a reçu les messagers, verset 25. Donc ici nous voyons l'épreuve de la foi. Et cette épreuve n'est pas selon les standards de l'homme, ni selon les demandes de la loi de Moïse. Ici, cette épreuve est selon les pensées de Dieu. Et comme j'ai dit, pour nous, la leçon est aussi en général qu'on puisse apprendre à réaliser quel amour Dieu a démontré envers nous. Il y a plusieurs parents au milieu de nous. Et comme parents, on peut encore mieux comprendre ce que c'est donner son propre fils. Et ainsi, on peut apprendre un peu ce que c'était pour Dieu. Romains 8 le dit, Dieu n'a pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous en sacrifice. C'est ça que Dieu a fait. Et par cette histoire d'Abraham, on peut mieux comprendre ce que Dieu a fait avec son fils pour nous. Au verset 2, nous voyons que Abraham dit, me voici.
ça nous montre l'obéissance. On a vu l'obéissance d'Abraham dans Genèse 12. Dieu l'a appelé pour sortir de l'idolâtrie du pays où il était, et il a obéi. Et maintenant, nous avons l'obéissance. Mais c'est sur un plan plus élevé maintenant. Lorsque Dieu a dit « prends ton fils », il aurait pu prendre Ismaël. Lorsque Dieu a dit « ton unique », il aurait pu dire « mais Ismaël est aussi un fils unique de sa mère ». Mais là, Dieu a ajouté « celui que tu aimes ». Mais Abraham a aimé aussi Ismaël, on peut le voir dans Genèse 21. Mais là, Dieu ajoute un quatrième point, Isaac. Donc là, il n'y avait pas de confusion. Juste encore quelque chose sur le mot unique. Le mot unique est très spécial. Yachid veut dire il n'y en a pas d'autre. Et ainsi, dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup d'emphase sur le Fils unique. Dans les écrits de Jean, 5 fois, le Seigneur Jésus est appelé le Fils unique. Et pour les Juifs et pour d'autres religions aussi, c'est difficile à comprendre qu'il y a la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais en comprenant ce mot unique, on peut voir comment ça va ensemble. Ce serait tout un sujet à étudier, je le mentionne juste en passant, mais c'est un mot très spécial qui souligne la valeur de ce Fils. Et là, Dieu dit, va-t'en au pays de Moria. Moria veut dire à peu près ce que Dieu a prévu. Et je veux demander votre attention pour cela parce que ça m'a touché beaucoup. On voit plusieurs fois dans ce chapitre le mot voir. Mais dans ce mot Moria, on voit quelque chose que Dieu a prévu. Et plus tard, on verra Jéhovah Jireh, verset 14, le lieu de cet endroit où Dieu avait exaucé la prière d'Abraham, où Dieu avait donné le bélier au lieu de son fils. Jéhovah Jireh, Dieu pourvoit. Abraham avait dit la même chose à son fils au verset 8, lorsque Isaac avait posé cette question, où est l'agneau pour l'Holocauste? Au verset 8, Abraham dit, mon fils, Dieu se pourvoira. Donc le mot Moria, le nom Moria, implique cette pensée que Dieu pourvoit et que Dieu prévoit. Dieu avait vu d'avance tout cela. Moria est le lieu où plus tard le temple a été placé, le temple de Salomon. Dans 2 Chroniques 3, verset 1, vous pouvez voir, Moria là aussi. Dieu avait prévu cela. Donc ici, Dieu a prévu le sacrifice, et le sacrifice est le fondement sur lequel Dieu peut habiter avec son peuple, et plus tard avec le temple de Salomon. Et ainsi, il y a beaucoup de pensées liées à ce verbe voir. Au verset 4, par exemple, le 3e jour, Abraham leva ses yeux et vit le lieu de loin. Ainsi, Dieu a prévu ce lieu où il allait donner son fils en sacrifice. Avant l'éternité, donc, dès l'éternité passée, pour ainsi dire, avant la fondation du monde, Dieu avait déjà prévu Moria. Et ici, dans le temps, nous voyons comment ces choses se développent. Mais je vais revenir au verset 2 à la fin. Va-t'en au pays de Moria et là, offre-le en holocauste. Le mot offrir ici veut dire présenter ou faire monter. Et le mot holocauste et le mot offrir ici, ça vient de la même racine. Le mot holocauste veut dire quelque chose qui monte. Et offrir, avec la même racine du mot, veut dire donc, on fait monter un sacrifice. Et ainsi, le mot holocauste est lié à la pensée, on a vu déjà avec Noé, après le déluge, il a offert un sacrifice, et là on a vu que cette odeur montait vers Dieu. L'holocauste,
ça veut dire ce qui monte, mais c'est une odeur agréable. Et là, on a vu cette expression, une odeur de repos. Dieu a pu trouver du repos. Et sur la base de cet holocauste, on peut dire, Dieu a trouvé du repos. Donc ça, si on met toutes ces pensées ensemble, on voit ici le sacrifice du Seigneur Jésus pour donner un fondement à Dieu pour se reposer. C'est remarquable dans Jean 19, lorsque le Seigneur Jésus à la croix a dit « c'est accompli ». Après cela, il a baissé sa tête. Là, il a pu se reposer. Avant cela, il n'avait pas de repos pour le Seigneur Jésus. Mais sur la base de l'œuvre accomplie, l'Holocauste, cette odeur agréable qui donne du repos, là, le Seigneur Jésus a pu se reposer. Dieu a pu se reposer. C'est la pensée de l'Holocauste. C'est pour le bon plaisir de Dieu. Il y a aussi d'autres mots pour le sacrifice qui met l'emphase sur le fait que c'est un animal égorgé. Et le Seigneur Jésus est connu comme l'agneau immolé. Dans Apocalypse 5, nous allons considérer le Seigneur Jésus comme l'agneau immolé pour toute éternité, pour voir cet amour de Dieu qui a donné son propre Fils, pour voir l'amour du Seigneur Jésus qui s'est donné lui-même en sacrifice. Donc là, la pensée d'un sacrifice immolé. Mais ici, l'emphase est sur l'Holocauste qui monte, quelque chose qui monte à Dieu en odeur de bonne odeur, qui donne du repos, qui est un parfum très agréable devant Dieu. Et là, de nouveau, la foi est mise à l'épreuve. Dieu dit, sur une des montagnes que je te dirai. Dieu n'a pas spécifié exactement où. Dieu le savait, mais Abraham ne le savait pas encore. Il fallait la foi d'Abraham pour aller, et puis pour aller un chemin de 3 jours. Même à la fin de la deuxième journée, la première, la deuxième journée, et même au milieu de la 3e journée, il aurait pu encore retourner. C'était un test de la foi. Puis là, finalement, évidemment, Dieu a montré, c'est Moria, mais Dieu ne l'a pas dit d'avance. Et c'est une leçon pratique pour nous, pour la foi. Dieu indique sa pensée en général, mais il ne dit pas tout de suite tout le programme d'avance. Nous avons le programme de Dieu par rapport au salut, il ne faut pas douter ça, mais je veux dire, dans la pratique de notre vie, Dieu nous fait faire marcher un pas à la fois. Puis ensuite, il donne une indication pour la prochaine étape. Et ça, c'est la foi. Dieu veut que la foi soit exercée. Il ne dit pas tout exactement d'avance. Il ne dit pas, maintenant tu vas faire ça, et ensuite tu vas faire ça. Il ne donne pas tous les détails d'avance. Mais il nous indique quelque chose, ensuite il attend qu'on puisse le faire, qu'on puisse obéir. Ensuite, Dieu donne encore de la lumière pour faire le prochain pas. C'est ça qu'on voit ici avec Abraham. Un pas à la fois, mais par la foi. Et là, on voit au verset 3, Abraham se leva. De nouveau, cette obéissance, mais aussi l'énergie de la foi. Souvent dans la Bible, on voit quelqu'un s'est levé de bonne heure, le bon matin. C'est souvent pour montrer l'énergie de la foi qui obéit à la pensée de Dieu, qui répond au désir de Dieu. C'est ça que Dieu aimait qu'Abraham fasse. Mais Dieu n'a pas dit, demain tu dois te lever de bonne heure. Abraham l'a fait par la foi. Il donne une réponse ainsi au cœur de Dieu. Et là, il se prépare pour ce voyage. Il prend aussi 2 serviteurs avec lui. Puis là, le mot serviteur est ici utilisé jeune homme. Jeune homme veut dire quelqu'un qui avait été instruit dans la famille d'Abraham. Dans Genèse 18, Dieu dit qu'il ne cache rien pour Abraham. Dans Genèse 18, verset 19, je le connais et je sais qu'il commandera à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel pour pratiquer ce qui est juste et droit, afin que l'Éternel fasse venir sur Abraham ce qu'il a dit à son égard. On voit ici l'influence qu'Abraham a eue, pas seulement envers son fils Isaac, mais en général envers les gens de sa maison. Et ici nous voyons 2 de ses serviteurs,
qui étaient donc formés à l'école de Dieu par les instructions d'Abraham. Ça me fait penser à Paul, l'apôtre Paul, qui a instruit Timothée, par exemple, ou Tite, ou d'autres, pour connaître les pensées de Dieu. Voilà une leçon pratique. Dieu veut qu'on puisse ainsi enseigner la prochaine génération dans les pensées de Dieu. Un autre exemple, Corneille. Corneille, il était né de nouveau dans Acte 10, mais il fallait qu'il reçoive la visite de Pierre pour connaître la pensée de Dieu. Mais avant que Pierre arrive, on voit qu'il avait des serviteurs qui étaient bien instruits, qui étaient sous l'influence, une bonne influence de Corneille. Et c'est ça que Dieu aime voir aussi dans nos familles, dans le contexte où nous sommes, que nous puissions avoir une bonne influence sur d'autres, mais avec l'aide de Dieu évidemment. C'est juste une leçon pratique que je voulais souligner. Puis là, on va au verset 3 à la fin. Il fendit le bois pour l'Holocauste. On va revenir au bois encore, mais cette pensée de fendre le bois, ça nous parle des préparations. Dieu prépare tout, mais il faut qu'Abraham entre dans cet exercice de Dieu. Ici, Abraham doit tout préparer. Donc il entre dans la pensée de Dieu en faisant ces choses. Et là, il s'en alla vers le lieu que Dieu lui avait dit. Donc la foi répond à l'appel de Dieu. On voit l'obéissance de la foi et aussi la persévérance de la foi. Au verset 4, le 3e jour. Donc la foi a persévéré. Dimanche passé, on a visité une jeune famille, puis le frère, là, s'est converti il y a 11 ans à peu près. Puis après quelques années, quelqu'un avait parlé avec lui, il avait souligné la pensée de la persévérance. Et ce jeune frère me rappelait cette expression, la persévérance. C'est tellement important. Ici, nous voyons Abraham, le père des croyants, comme un exemple. Il a persévéré. Puis l'expression 3e jour est très importante dans la Bible. Tantôt, j'ai dit, Dieu va maintenant placer tout sur le fondement de la résurrection. Il faut qu'Abraham apprenne cela. Dieu a donné les promesses, mais pour finaliser, pour accomplir ces promesses-là, il faut que Dieu puisse avoir un fondement. Et ce fondement est préparé par la mort et la résurrection du Fils. Et voilà l'importance du mot 3e jour. 3e jour dans la Bible est souvent par rapport à la résurrection. Ensuite, au verset 5, Abraham dit à ces jeunes hommes, restez ici, vous avec l'âne. Ces jeunes avaient été instruits, mais ils ne connaissaient pas encore vraiment les pensées de Dieu par rapport à cette chose. Il fallait qu'ils restent de loin. Et c'est peut-être aussi une illustration de la loi. Par la loi de Moïse, Dieu a communiqué certaines choses, mais il y a une distance. Donc, juste quelques suggestions, mais Abraham a ensuite dit, au milieu du verset 5, moi et l'enfant, nous irons jusque là et nous adorerons. Deux choses, l'enfant ici, il ne faut pas mal comprendre cela. Isaac avait au moins 17 ans, peut-être 20, 25 ou même 30 ans. C'est possible qu'il avait même 30 ans. Donc il aurait pu résister à cette action de son père. Mais on voit dans ce chapitre 3 fois les deux aller ensemble. Là on voit la communion entre le père et le fils. On voit la soumission de la part du fils à son père. De belles images pour le Seigneur Jésus. Je vais revenir à ça encore. Et puis le mot adorer. Adorer, littéralement, veut dire se prosterner. Donc le mot prosterner est souvent utilisé dans l'Ancien Testament avec cette pensée d'adoration. On se prosterne devant Dieu. Et là, Abraham a dit, nous reviendrons. Là, on voit de nouveau la foi. Comment il a pu dire cela? Nous reviendrons. Il allait sacrifier son fils. Mais là, on voit qu'Abraham a compris la pensée de Dieu, que Dieu voulait tout placer sur le fondement de la résurrection. Si vous voulez tourner avec moi dans Hébreux 11, verset 17, il y a 7 fois dans ce chapitre la foi par rapport à Abraham, 7 fois par rapport à Moïse.
Avec Abraham, on voit ici, je pense, le 4e exemple de la foi, Hébreux 11, verset 17. Par la foi, Abraham, étant éprouvé, on a parlé de l'épreuve, a offert Isaac. Et celui qui avait reçu les promesses, donc Abraham, offrit son fils unique. De nouveau, cette expression fils unique. Donc vous voyez, il avait reçu les promesses. Il allait sacrifier son fils. Et là, Abraham a compris, si je dois sacrifier mon fils, Dieu va le ressusciter parce que Dieu est fidèle. Dieu va accomplir ses promesses. Donc Abraham a compris que Dieu allait le ressusciter. Et ainsi, il a dit au verset 18, en Isaac te sera appelé une semence. Et ainsi, Abraham a estimé que Dieu pouvait le ressusciter même d'entre les morts. D'où aussi, en figure, il le reçut. Donc, Isaac n'est pas mort littéralement, mais Abraham était prêt de le sacrifier parce qu'Abraham a compté avec Dieu que Dieu est fidèle. Et voilà la foi d'Abraham. Dieu était fidèle, donc Abraham voyait que Dieu allait le ressusciter. Mais Dieu n'a pas permis qu'Abraham aille aussi loin. On verra cela pourquoi. Parce que Dieu allait donner son propre fils à lui. Le fils d'Abraham n'était pas suffisant comme sacrifice, mais c'était important pour éprouver Abraham, pour qu'Abraham puisse ainsi entrer dans les pensées de Dieu. Deuxièmement, c'était important pour Isaac aussi, à comprendre les pensées de Dieu et à voir que Dieu voulait placer tout sur la base de la résurrection. Voilà, l'auteur d'Hébreux montre cela ici au verset 19, d'où aussi en figure il le reçut, donc d'entre les morts, en résurrection. Voilà la puissance de Dieu qu'on voit à travers cela. Et je répète, c'est pour nous aussi très important. Toutes les promesses que nous avons reçues dans le Seigneur Jésus ont été données sur la base de sa mort et de sa résurrection. Sans sa mort et sa résurrection, Dieu ne pourrait pas nous bénir. Et ici, pour accomplir les promesses de Dieu à Abraham, aussi dans le monde à venir, dans le millénium, il fallait ce fondement de la mort et de la résurrection du Fils. Notons maintenant au verset 6, Genèse 22, verset 6, Abraham prit le bois de l'Holocauste. Le bois, on peut penser aux préparations, comme j'ai dit tantôt, Dieu prépare tout. Là, on voit aussi que Dieu a préparé un corps pour le Seigneur Jésus. Il fallait que le Fils devienne homme, que la parole devienne chair, pour pouvoir accomplir les pensées de Dieu et les plans de Dieu. Donc, le bois était coupé et préparé, mais il y a d'autres éléments qui sont nécessaires. Il prit... Oh non, attendons un peu. Au verset 6 à la fin, le mit sur Isaac son fils. Ça me fait penser à la croix. Le Seigneur Jésus a porté sa propre croix. Il sortait pour être sacrifié. Puis là, on voit un parallèle ici entre Isaac, ici comme illustration, il portait le bois, comme plus tard le Seigneur Jésus a porté sa propre croix, le bois aussi. Et là, Abraham prit le feu et le couteau. Vous voyez à la fin du verset 6, le feu nous parle de la sainteté de Dieu. Toutes les exigences de la sainteté de Dieu seraient maintenues dans ce sacrifice. Dieu allait maintenir sa sainteté et démontrer sa sainteté. Dans ce sacrifice, on voit que Dieu est saint. Le couteau nous parle de la justice. Le couteau analyse, il sépare. Le couteau, aussi penser à l'épée. Il y a un verset très touchant dans Zacharie qui dit « Réveille-toi, épée, contre mon ami, contre mon compagnon. » Là, Dieu prévoit que son propre Fils, dans l'Ancien Testament, la vérité de la Trinité est encore cachée, mais là, on voit dans Zacharie plus clairement déjà cette pensée-là que le Fils de Dieu serait sacrifié et que le Père allait donner son propre Fils. Puis là, l'épée, le couteau,
Il faut que le couteau soit appliqué. Le Seigneur Jésus a été tué à notre place, mais c'était pour maintenir la justice de Dieu, pour satisfaire toutes les exigences de la justice de Dieu. Puis là, on voit au verset 6 à la fin, ils allaient les deux ensemble. Donc ça veut dire qu'il y avait une bonne communion. Ça veut dire aussi qu'Isaac s'est soumis à tout ce processus. Il était d'accord avec ce plan. Il s'est soumis. Il aurait pu résister, mais il s'est soumis, là aussi par la foi. Et dans Jean, si vous voulez voir dans Jean tous les passages qui nous disent le Père aime le Fils, si nous voyons, je l'ai oublié, je veux le mentionner, la première fois dans la Bible que nous trouvons le verbe aimer, c'est ici dans Genèse 22, verset 2. Celui que tu aimes. Et dans Jean, on voit 7 fois le Père aime le Fils. Et dans Jean, on voit aussi comment le Père et le Fils vont ensemble. Le Seigneur Jésus dit à un moment donné, le Père est avec moi. Et je veux toujours ce qui lui plaît. Donc on voit cette communion entre le Père et le Fils, spécialement dans l'évangile de Jean, comme on voit ici dans cette histoire. Ainsi, il allait les deux ensemble. On peut penser à Dieu lorsqu'il a fait les plans, pour ainsi dire, dans l'éternité passée. Le Père et le Fils étaient ensemble. Dans le temps où le Seigneur Jésus a marché ici sur la terre, le Père allait avec son Fils. Lorsqu'il était à la croix, c'est une pensée qui est trop difficile pour nous. Le Seigneur Jésus, comme homme, était abandonné de Dieu. Psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Un Dieu 3 fois saint devait tourner sa face de lui lorsqu'il a souffert pour les péchés, lorsqu'il a été fait péché pour nous. Mais en même temps, il était le Fils de Dieu, le Fils éternel, avec le Père éternel. Les deux allaient ensemble. Qui peut le comprendre? C'est la deuxième fois qu'on verra cela au verset un peu plus loin. Mais on va revenir à ça. C'est répété 3 fois dans ce chapitre que les deux allaient ensemble. Donc au verset 7, Isaac parla à Abraham. Donc là on a une communion, mais aussi une bonne communication entre père et fils. Une illustration pour nous, ce que Dieu aime voir aussi dans nos familles, une bonne communication entre parents et enfants. Et là on voit au verset 8, encore une fois, il allait les deux ensemble. Donc par rapport à cette pensée du sacrifice. Mais je vais revenir aussi au verset 7. Cette question d'Isaac, voici le feu et le bois. Le bois était nécessaire pour le sacrifice et le feu était nécessaire. Le feu, la sainteté de Dieu, et le bois qui nous parle donc des préparations de Dieu pour tout cela. Mais là, il pose cette question, où est l'agneau pour l'Holocauste? L'agneau est la chose la plus importante. Sans l'agneau, pas de sacrifice. Et là, on voit cette réponse. Abraham dit, mon fils, Dieu se pourvoira. Donc je répète, Dieu avait tout prévu, Morisa. Dieu allait pourvoir. Et Abraham met sa foi en Dieu. Dieu se pourvoira. Dieu allait le faire pour lui-même. Mais il est vrai aussi, Dieu pourvoira. Comme on voit au verset 14, le nom de ce lieu-là, Jéhovah Jireh, veut dire l'Éternel y pourvoira. Donc je reviens au verset 8, où on voit donc cette réponse, l'agneau. Ça nous fait penser à l'agneau de Dieu. Jean 1, verset 29. Peut-être vous l'avez déjà mémorisé, ce verset. Voici, Jean le baptiseur a dit, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et dans le verset 36, lorsque les deux disciples suivaient Jean le baptiseur, il dit, voici l'agneau de Dieu. Et ces deux disciples, et Jean était l'un, André était l'autre, ont suivi le Seigneur Jésus. Est-ce qu'on veut suivre le Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu, en réalisant le sacrifice qu'il a fait pour nous sauver? Il est tout suffisant comme sacrifice, mais aussi comme celui qui bénit. Voici l'agneau de Dieu. Quelle grandeur!
Et il gardera cette grandeur pour toute éternité, pour notre adoration. Là, je reviens au verset 9. On a vu donc à la fin du verset 8, la deuxième fois, les deux allaient ensemble pour faire ce sacrifice maintenant. Et je répète, cette pensée revient souvent dans l'évangile de Jean. Verset 9, ils arrivèrent au lieu que Dieu lui avait dit. Et Abraham bâtit là l'autel. Donc de nouveau cette pensée d'un autel. L'autel est nécessaire pour le sacrifice. L'autel est le lieu, littéralement, qui veut dire le lieu du sacrifice. Le lieu où le sacrifice est immolé. Mais l'autel est plus élevé que la terre. Le sacrifice n'est pas juste donné, mis sur la terre. Le sacrifice est donné et établi sur l'autel. Et ce que nous voyons dans la Bible, bien-aimés, c'est que le Seigneur Jésus lui-même est l'autel. C'est lui qui soutient le sacrifice. C'est lui qui soutient tout pour la gloire de Dieu. Et il est aussi le sacrifice. Et dans Hébreu, nous voyons qu'il est aussi le sacrificateur, qui présente tout devant Dieu. Dans Hébreu, nous voyons la valeur de son sang. Sans son sang, il n'y a pas de rémission de péché. Donc, beaucoup de pensées par rapport au sacrifice du Seigneur Jésus. Mais je souligne la pensée aussi de l'Holocauste, qui est vraiment pour le bon plaisir de Dieu, pour le bon plaisir du Père. Abraham bâtit là l'autel. De nouveau, on voit cette pensée-là. Tantôt, j'ai dit, le Seigneur Jésus est l'autel dans la Bible. Mais ici, nous voyons l'action d'Abraham. Littéralement, c'était nécessaire. Et Abraham connaissait les pensées de Dieu. C'est le 4e autel qu'il bâtit par rapport à l'approche de Dieu, pour s'approcher de Dieu. Mais Abraham est aussi une image du Père. Et ainsi, le Père était impliqué dans tout ce processus. Le Père et le Fils allaient ensemble, comme j'ai dit tantôt. Et il arrangea le bois. Donc on voit de nouveau le rôle du Père. Ici, dans ce chapitre, le rôle du Père est plus important que le rôle du Fils. Dans d'autres passages de la Bible, nous voyons plus d'emphase sur le rôle du Fils. Et ici, nous voyons au verset 10, Abraham étendit sa main. La pensée que, je voulais encore souligner cela, qu'il a mis son propre fils sur l'autel, sur le bois, à la fin du verset 9. C'est très touchant. Là, Abraham a bâti l'autel, il a mis le bois là, et ensuite il a mis son fils sur le bois. Quel exercice de foi, quelle épreuve! Et là, il a étendu sa main, il a pris le couteau, comme j'ai dit tantôt, épée, réveille-toi, pour égorger son fils, pour maintenir la justice de Dieu. Là, l'intervention de Dieu au verset 11. Mais l'ange de l'Éternel lui cria des cieux. Ce mais est tellement important. Et ce qui est touchant, bien-aimé, l'ange de l'Éternel dans la Bible est toujours lié à la personne du Fils. Comme j'ai dit tantôt, la Trinité est un mystère. Et dans un sens, ce sera un mystère parce que qui peut sonder la profondeur de la Trinité? Mais cela a été révélé dans le Nouveau Testament. Ici, c'était encore caché. Mais ce que je veux dire, dans l'Ancien Testament, l'ange ou le messager de l'Éternel, il est aussi l'Éternel lui-même. Et il est en même temps le Fils. Parce que Dieu se révèle toujours par le Fils. Dans le Nouveau Testament, celui qui m'a vu a vu le Père. Le Seigneur a dit aux disciples. Donc, lorsque Dieu se révèle, c'est toujours dans la personne du Fils. Donc là, ici, nous voyons la personne du Fils dans l'ange de l'Éternel, et c'est lui qui crie à Abraham, n'étends pas ta main, verset 12. Donc Abraham, Abraham, 2 fois. Je laisse à vous étudier la parole pour voir combien de fois Dieu répète un nom 2 fois. Abraham, Abraham, il y a encore 6 autres au moins. C'est pour demander l'attention, évidemment. Mais là, le point que je voulais souligner, c'est au verset 12. N'étends pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Vous voyez, l'ange de l'Éternel, le Seigneur Jésus, plus tard,
la parole est devenue chair, et lui serait le sacrifice. Donc ici, il arrête Abraham, parce que Dieu avait déjà prévu que son propre fils, ici, l'ange de l'Éternel, serait ce sacrifice plus tard, comme homme. C'est un mystère. Là, au verset 12, car maintenant je sais que tu crains Dieu. Dieu le savait d'avance, mais il avait mis Abraham au test pour que ce soit montré, comme on a lu tantôt dans Jacques 2, ici par cette œuvre que Abraham a mis son fils sur l'autel, sur le bois, il a démontré sa foi, il a démontré son amour pour Dieu, il a obéi et Dieu a accepté cela. Mais Dieu avait prévu cela déjà évidemment. Dieu savait que Abraham était pour passer le test. Dieu lui avait donné cette foi. Et cette pensée, tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, nous fait penser encore à Dieu, le Père qui a donné son propre fils. Il ne l'a pas épargné. Donc là, à un moment donné, Dieu, en réalité, allait donner son propre fils. Et le fils allait se donner lui-même en sacrifice. Mais dans ce chapitre, nous avons une illustration de cela. Mais la réalité n'est pas encore là. Et c'est pour cela que nous voyons cet autre sacrifice. Abraham leva ses yeux de nouveau, et là il vit, de nouveau, il a vu. Qu'est-ce qu'il a vu? Un bélier. Un bélier, c'est pas un agneau, mais un bélier, c'est aussi un animal pur pour le sacrifice. Et maintenant, il y a un nouvel élément. Le bélier, dans la Bible, nous parle de ce qui est donné volontairement à Dieu. Ça nous parle d'un dévouement, un engagement. Et le bélier, c'est engagé. Le Seigneur Jésus est le bélier. Psaume 40. Je suis venu pour faire ta volonté, ô Dieu. Ainsi, il est ce bélier, ce dévouement, cette consécration, on va en lui. Il avait 2 cornes. Les cornes, au moins 2, mais dans l'hébreu c'est indiqué, c'est 2. Les deux cornes étaient retenues. Il était retenu. Pourquoi? Il n'était pas confus là. Il était retenu. Et puis là, on voit l'amour du Seigneur Jésus. Les 2 cornes, l'amour pour Dieu, pour son Père. L'amour pour nous, les 2 cornes, qui nous parlent de son amour. Il était très fort. Son amour était très fort. Les cornes parlent de la force. Et ainsi, il était retenu. Il ne pouvait pas aller son propre chemin. Il était retenu pour aller le chemin pour la gloire de Dieu, par amour pour Dieu, par amour pour nous. C'est merveilleux de voir ça. Puis là, Abraham a pris le bélier et il a offert un holocauste, de nouveau holocauste, à la place de son fils. Là, on voit la pensée du substitut. Le Seigneur Jésus est notre substitut. Nous avons mérité le jugement de Dieu, mais le Seigneur Jésus a pris notre place. Dieu l'a fait pécher pour nous, afin que nous devinssions justice de Dieu en lui. 2 Corinthiens 5, verset 21. Dans 1 Pierre 3, il est dit d'une autre façon, Christ a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes. Juste une question ici. Est-ce qu'il y a un juste ici? On est tous des injustes, mais le Seigneur Jésus, le juste, il était ce bélier, le juste, c'est offert pour nous, une fois pour toutes. Quel amour! Ici nous voyons la pensée du substitut. Et le substitut était aussi holocauste, pour la gloire de Dieu. Toutes les pensées vont ensemble. La pensée du sacrifice, être immolé, la pensée de l'holocauste, la pensée que c'était pour nos péchés, la pensée que c'était nécessaire pour nous introduire dans la présence de Dieu. Toutes ces pensées viennent ensemble. Verset 14, Abraham appela le nom de ce lieu-là Jéhovah-Jireh. Jéhovah a pourvu, l'Éternel a pourvu. Ça a coûté son propre fils. Comme on a dit tantôt, Dieu le savait. Il était prêt pour donner son propre fils, son fils unique. Et le Seigneur Jésus était prêt pour se donner lui-même. Quel amour! Est-ce qu'on rejette cet amour ou est-ce qu'on accepte cet amour? C'est une question à chacun ici. Si vous n'êtes pas encore sauvé, est-ce que vous voyez cet amour de Dieu? Nous qui sommes sauvés, est-ce que nous voyons cet amour de Dieu? Est-ce qu'on donne une réponse dans notre vie de chaque jour?
Abraham appela ce lieu-là Jéhovah Jireh. C'est très pratique. Nous avons besoin de son aide. Nous avons besoin qu'il pourvoie à beaucoup d'égards dans la pratique de notre vie. Mais ici, Dieu a donné le fondement nécessaire, le don de son Fils, le sacrifice. Et ainsi, Dieu a pourvu pour tout, absolument tout. Et la foi dit aujourd'hui. Donc la foi, le mot aujourd'hui est lié à notre expérience. Aujourd'hui, ce jour même, peut-être la première fois, vous mettez votre foi en lui. Et nous, comme croyants, de nouveau, nous répondons par la foi aujourd'hui. Nous apprécions ces pensées de Dieu. Et il dit, en la montagne de l'Éternel, il y sera pourvu. Là, Dieu appelle une deuxième fois du ciel, de nouveau l'ange de l'Éternel. Et là, il a juré par lui-même. C'est pour souligner l'importance de cela pour Dieu. Lorsque Dieu fait un serment, c'est très sérieux. Tout dépend de Dieu. Dieu a placé le fondement, Dieu va accomplir les pensées, les promesses. Puis là, on voit tout le plan de Dieu. Verset 17, en bénissant, je te bénirai.